les restrictions nécessaires à la liberté de circulation ont mis en exergue toutes les limites de la vie en milieu urbain. Pour tous les Parisiens, cette période laissera des cicatrices économiques, sociales, éducatives et psychologiques. La pandémie, qui accroît les inégalités, a encore affaibli des personnes déjà fragilisées. Alors que pour certains, la mise en pause de notre mode de vie parisien hyperactif a constitué une occasion sans précédent de partager un temps privilégié avec nos familles, pour d'autres, la cellule familiale s'est transformée en un piège aux prises avec un bourreau. Comment fuir un conjoint violent, surtout lorsqu'on a des enfants à charge, quand l'entourage qui peut offrir un refuge est loin, quand les transports sont aléatoires et quand les hébergements d'urgence, structurellement débordés, peuvent difficilement garantir des conditions de sécurité correctes face au virus. Comment identifier les enfants et adolescents victimes alors que l'école ne peut plus jouer son rôle d'informateur? Comment se rendre à l'hôpital pour y faire établir des constats médicaux? Dès les premières semaines de confinement, un élan transpartisan s'est engagé autour du gouvernement pour mettre en place des initiatives de soutien et adapter les procédures de signalement au contexte de crise sanitaire. Très engagée à la délégation aux droits des femmes du Sénat, j'ai été, comme beaucoup d'entre nous au sein de cet hémicycle, très préoccupée par cette question dès le 16 mars. Paris doit être aux côtés des victimes de violences intrafamiliales, mais pas Paris toute seule. Tous les acteurs doivent être engagés, la ville, la préfecture de police, les associations, les citoyens. Aujourd'hui, en 2022, il ne devrait plus y avoir une femme, plus un enfant victime de violences intrafamiliales. Il est donc capital que les services publics remplissent les missions pour lesquelles ils sont investis. Heureusement, un élan solidaire s'est rapidement déployé sur l'ensemble du territoire au travers de la mobilisation et la vigilance des citoyens, voisins, amis, parents, collègues. En témoigne l'augmentation de 20% du nombre d'appels au 119 pendant les 3 premières semaines pour violences. Malheureusement, selon le ministère de l'Intérieur, ces dispositifs, comme l'augmentation du nombre d'appels au 119 ou l'utilisation efficace du 114 par SMS, ont aidé, mais pas empêché une hausse de 32% des violences conjugales relayées par la gendarmerie entre le 20 et le 27 mars. Ce rebond, sous l'effet du confinement, impose donc une réflexion de fond sur les dispositifs à mettre en œuvre de façon permanente pour la protection des victimes. La multiplication des canaux de signalement qui ont été mis en place, notamment par le biais des pharmacies, personnellement, je suis très favorable à ce qu'ils soient pérennisés. Mais cela pose la question de la formation à l'écoute de personnes dont ce n'est pas le métier. Par ailleurs, si ces trajectoires sont intéressantes, car une femme ira plus facilement se confier à un personnel médical ou paramédical, ces lieux d'expression ne doivent pas être des lieux de délestage pour une justice saturée, mais ce sera l'objet de débats ultérieurement. Des dispositifs comme la plateforme Le Chat ont donné d'excellents résultats, mais doivent bénéficier d'une meilleure communication pour se faire connaître. Et créée dans l'urgence du confinement, la plateforme qui facilite l'éviction du domicile du conjoint violent doit être pérennisée. Pendant cette période si singulière, le dépôt de plainte a été différé, notamment en raison du nombre de commissariats fermés, et cela implique la diffusion des plaintes en sortie de confinement. La question de la libération de la parole des victimes est donc un sujet majeur a posteriori, et elle doit être encouragée, a fortiori lorsqu'il s'agit de violences sexuelles dans le cercle familial très restreint, imposées sous la contrainte morale et par conséquent plus difficile encore à déceler. La formation des receveurs de plaintes en commissariat est fondamentale. Il faut y travailler. Ceci est d'autant plus important, et je m'adresse par là au préfet de police, que chaque week-end ressemble à un mini-confinement, en quelque sorte. C'est donc un sujet qui doit nous mobiliser tout au long de l'année. Dans les premières semaines de confinement, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance a adressé un courrier à l'ensemble des présidents de conseils départementaux, demandant que les cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes assurent un plan de continuité de leurs activités. Les CRIP étant en relation constante avec les équipes du 119, Madame le maire, il serait intéressant d'avoir un bilan d'activité des 2 derniers mois à Paris. Qu'en est-il de la capacité d'accueil des foyers de l'aide sociale à l'enfance? Surtout, comment la ville de Paris va-t-elle s'y prendre pour renforcer au mieux les mesures nationales visant à démultiplier les canaux de signalement? Cette question est forcément intrinsèquement liée à la réouverture des écoles, à la nécessité absolue pour ces enfants de retrouver accès à la vie scolaire et au personnel éducatif, aux psychologues scolaires, aux assistantes sociales, en mesure d'identifier les situations à risque et de les signaler et de faire parler les enfants qui en auront besoin. C'est l'occasion pour notre Assemblée de rendre hommage à tous les personnels éducatifs, enseignants, directeurs d'école qui ont réalisé un travail admirable depuis le début de la crise sanitaire.
Ils ont su s'adapter très rapidement par des solutions éducatives innovantes à distance qui ont parfois permis de révéler des potentiels et de déceler des problèmes en créant un rapport de confiance avec l'enfant. Ces nouvelles pistes pédagogiques pourront être explorées à l'avenir. Enfin, et pour terminer sur une note positive, en lien direct avec la délibération dont nous débattons, je souhaite souligner le rôle fondamental, structurant, salvateur qu'ont joué les associations parisiennes dans ce confinement unique dans l'histoire de Paris. Après une période de sidération de quelques jours, sont issus s'est mobilisés dans un élan de solidarité qui doit être salué. Le partage et l'écoute dont ont fait preuve les Parisiens ont permis de sauver des vies. Il nous faudra avoir un débat post-confinement afin de préserver et d'encourager cet élan, en élaborant un grand plan de soutien aux associations pour dégager des pistes de réflexion, par exemple dans l'accueil de nouveaux bénévoles, en encourageant l'intergénérationnel et bien d'autres pistes encore. En attendant, je salue l'augmentation des moyens alloués dans cette délibération, mais notre vigilance ne doit jamais retomber. Je vous remercie.